Bonjour chers collègues venus de l'étranger. Alors mon nom est Franck Abbé. Alors aujourd'hui, dans le cadre de mon cours sur le système scolaire québécois et enjeux éthiques de la profession enseignante, je suis en charge de vous présenter le programme de formation de l'école québécoise, abrégé PFEQ. Alors mon exposé va s'articuler autour de 4 grands points qui sont les suivants. Alors en première position, je ferai une présentation de l'école québécoise dans sa globalité. Ensuite, je vais expliquer qu'est-ce que c'est que le PFEQ. Également, parler de la triple mission, n'est-ce pas, de l'école québécoise et la triple visée du PFEQ. Sans oublier les domaines généraux de formation et d'apprentissage. En plus de ces domaines, j'expliquerai également les compétences disciplinaires et transversales. Et finalement, je vais donner un exemple d'application des composants du PFEQ au travers d'une situation d'apprentissage et d'évaluation. Alors, l'école québécoise d'aujourd'hui a le mandat d'offrir des services éducatifs à tous les jeunes sans exception. En clair, elle se doit de tenir compte de l'hétérogénéité de l'environnement de ces derniers. Elle doit par conséquent les outiller pour qu'ils puissent mettre à jour leurs capacités tant sur le plan social qu'intellectuel. Mais force est de reconnaître cependant que la pénurie d'enseignants se fait de plus en plus sentir. Maintenant que l'école québécoise est présentée dans sa globalité, nous allons expliquer ce que c'est que le PFEQ, le programme de formation de l'école québécoise. C'est un guide de référence pour les enseignants qui vise à favoriser la réussite des élèves sur les plans personnel, social et professionnel. Cet outil permet de mettre en éveil toutes les ressources de l'enseignante ou de l'enseignant pour développer son professionnalisme. Ensuite, au niveau de l'élève, il permet de donner à l'élève les outils de divers ordres, lui permettant de s'adapter à des situations variées et poursuivre ses apprentissages sa vie durant. Également, permet de motiver l'élève dans ses apprentissages pour lui permettre de développer des compétences adéquates. Alors, la société devient de plus en plus exigeante. Alors, le PFQ va donc redéfinir, n'est-ce pas, la mission de l'école aujourd'hui, à travers, n'est-ce pas, de sa triple mission, également de la triple visée du PFQ. Alors, quelle est la triple mission de l'école québécoise? Premièrement, c'est de qualifier dans un monde en changement perpétuel. Alors, il faut conférer à l'élève les capacités requises pour faciliter son insertion dans un monde en changement. Également l'instruire, l'enrichir et lui permettre de maîtriser des connaissances. Permettre aussi à l'élève de socialiser, c'est-à-dire se construire par le partage avec d'autres d'une même réalité ou bien de mêmes valeurs. Alors, ces missions se complètent au travers de la triple visée du PFQ. Alors, les visées du PFQ s'intègrent aisément dans la mission de l'école afin d'amener l'élève à établir des liens entre ses apprentissages et sa vie quotidienne. L'élève se retrouve donc au centre, n'est-ce pas, de toutes les préoccupations. Alors, la première visée concerne le développement du pouvoir d'action. C'est agir en contexte pour l'élève. Ici, la langue constitue un instrument puissant de libération et de pouvoir, et la culture est un catalyseur de pensée et d'action. La seconde visée
et la structuration de l'identité. Pour l'école, c'est assurer la mission de socialisation, n'est-ce pas, de l'élève. La langue et la culture y, n'est-ce pas, apportent, n'est-ce pas, un poids vraiment considérable. Et enfin, la construction d'une vision du monde. C'est la compréhension de la société, l'initiation aux hypothèses et aux méthodologies propres à chaque discipline. Alors, il est important, n'est-ce pas, de souligner également les orientations du PFEQ. Alors, nous avons quatre orientations. La première, c'est la réussite, n'est-ce pas, pour tous. Tous les élèves, sans exception, doivent réussir. La seconde orientation est une formation centrée sur le développement des compétences. La troisième est l'évaluation au service de l'apprentissage. Et enfin, de permettre une formation décloisonnée. Alors, quels sont maintenant les trois domaines, pour ne pas dire les domaines généraux de formation et les domaines d'apprentissage? Alors, nous allons nous intéresser dans un premier temps aux domaines généraux de formation. La santé et le bien-être, le premier domaine, l'orientation et l'entrepreneuriat, l'environnement et la communication, les médias et le vivre ensemble et la citoyenneté. Vivre ensemble, l'élève doit socialiser, utiliser les médias à bon escient, s'occuper de son environnement et s'occuper également de son bien-être. Pour ce qui concerne les domaines d'apprentissage, il faut la langue. Il faut s'intéresser également à la langue, n'est-ce pas, d'enseignement. Alors, également, le second domaine d'apprentissage concerne les mathématiques, la science et la technologie. Le troisième domaine, l'univers social. Le quatrième, les arts et le développement personnel. Bien, les compétences disciplinaires et transversales. Ces compétences disciplinaires-là, pour les cours de sciences et technologies, au secondaire par exemple, il y a trois compétences distinctes qui sont évaluées. La compétence 1, qui compte pour 40%, est basée sur la recherche des réponses et des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique. La seconde compétence, qui porte pour 60%, concerne la mise à profit de ses connaissances scientifiques et technologiques. La troisième, qui est communiquée à l'aide des langages utilisés en sciences et technologies. Alors, cette compétence n'est pas évaluée directement. Alors, pour ce qui concerne les compétences transversales, qui sont au nombre de 9, mais que nous avons regroupées en 4 groupes ordres. Alors, le premier ordre, qui est l'ordre intellectuel, regroupe 4 compétences transversales. Exploiter l'information, résoudre des problèmes, exercer son jugement critique, mettre en œuvre sa pensée créatrice. L'ordre méthodologique, se donner des méthodes de travail efficaces, exploiter les technologies de l'information et de la communication. L'ordre personnel et social, actualiser son potentiel et coopérer. Et enfin, l'ordre de la communication, communiquer de façon appropriée. Alors, à présent, pour terminer, nous allons prendre un exemple d'application des composantes du PFQ dans une situation d'apprentissage et d'évaluation. Dans cette situation d'apprentissage et d'évaluation, nous avons identifié des domaines d'apprentissage, des domaines généraux de formation, des compétences disciplinaires. Alors, au titre des domaines d'apprentissage, nous avons la langue, n'est-ce pas, de communication, le français, et les mathématiques, sciences et technologies, également le développement personnel. Alors, dans cette situation, il s'agit, n'est-ce pas, que je le lis rapidement, quand tu marches dans la toundra, tu vois de nombreuses roches différentes. Les roches sont partout, elles sont différentes, elles ont différentes formes, tailles, textures, etc. Mais que sais-tu vraiment sur les roches?
Sais-tu pourquoi sont-elles différentes? Ou comment sont-elles formées? Voici un exemple de situation. Alors, le domaine général de formation, le domaine qui a été identifié ici, c'est l'environnement et la consommation. Et les compétences disciplinaires identifiées là sont les suivantes. Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes scientifiques ou technologiques. Exploiter au maximum ses connaissances en sciences et technologies. Alors, nous allons nous intéresser maintenant aux consignes. Et dans ces consignes, nous allons identifier les compétences transversales. Alors, la première compétence transversale qui est identifiée ici dans les consignes que je lis. Lis les questions de cette page et pense aux réponses que tu pourras donner. Discute de tes réponses avec un coéquipier. Chacun doit avoir le temps de donner sa réponse, son opinion. Présente ton travail au groupe. Alors, compétence transversale, exploiter l'information, problème, exercer son jugement critique, se donner, n'est-ce pas, coopérer, pardon, communiquer de façon appropriée. Alors, en conclusion, au thème de cet exposé, je pourrais dire que le PFQ est constitué de plusieurs composantes connexes. Alors, ces composantes sont agencées dans le but de faciliter l'apprentissage des élèves. Merci et bonne continuation.